Bonjour ma famille, soyez bénis chez vous, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 20 mars 2021. Nous sommes encore vivants par la grâce du Seigneur et disons-lui merci. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Dieu, il est celui qui prend soin de nous. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, je bénis le Seigneur pour toi qui es abonné. Vous êtes nombreux à être abonnés et que le Seigneur se souvienne de vous. Vous qui voulez être connectés au Seigneur et être au courant de toutes les révélations que le Seigneur nous fait sur cette chaîne. Soyez richement bénis. J'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a montré hier. Hier, pour ceux qui me suivent, donc dans la matinée, j'ai vu l'ange. Le Seigneur m'a montré l'ange qui était là pour ma protection. Et dans l'après-midi, pendant que j'étais en train de prier, ça s'est passé hier, nous sommes le 20, et hier, hier c'était le 19 mars. Dans l'après-midi, pendant que je priais, j'ai vu beaucoup de choses. Et je vais vous dire ce dont je me rappelle, parce que je vois beaucoup de choses. Il y a des choses que je comprends, il y a d'autres que je ne comprends pas. Il y a d'autres que je retiens, il y a d'autres que je ne retiens pas. C'est vraiment des visions, ça va. En fait, les images défilent, à telle enseigne que je ne peux pas tout retenir. Ce sont des flashs comme ça. Donc hier, ce dont je me rappelle, au départ, j'ai vu un trafic. Quand je parle de trafic, en fait, ce sont des véhicules qui viennent et qui vont sur une voie. C'est comme une autoroute. Il y a d'autres véhicules qui vont sur la gauche, il y a d'autres qui viennent sur la droite. Et moi, j'étais aussi, on va dire que j'étais aussi comme un véhicule, on va le dire comme ça. Sauf que j'étais pas j'étais pas dans un véhicule, mais j'étais comme sur une moto. J'étais comme sur une moto parce que je voyais qu'autour de moi, en fait, il y avait pas de, en fait, j'étais en plein air. Et vraiment, je roulais à vive allure. Donc, en fait, j'étais pas maître de la vitesse de l'instrument ou de l'engin qui me transportait. J'étais pas maître. Vraiment, tout le monde tout le monde roulait à vive allure. Donc, que ce soit de mon côté ou de l'autre côté, ça allait très vite. Sauf que je ne tombais pas. Mais j'allais très vite. Et c'est comme si, on va dire, c'était comme une moto. Parce que je sentais le vent sur moi. Et c'est comme si, en fait, ma moto était très élevée. Et devant moi aussi, il y avait comme une moto, elle était très élevée. En fait, la moto que j'avais était même plus grande que les véhicules. Et on roulait très vite. Quand j'ai vu cette image, j'ai pas compris ce que cela signifiait. Puis après, le Seigneur me montre trois éboueurs. Non, pas des éboueurs, on va dire 3 bouchers. Quand je parle de bouchers, ce sont des gens qui travaillent dans des boucheries ou dans les poissonneries. Ils étaient habillés avec des tabliers imperméables. Ils étaient au nombre de 3. Les 3 tabliers avaient la même couleur, c'est de couleur bleu ciel. Ils avaient porté des bottes. Les bottes, je me rappelle plus de la couleur des bottes. Mais je les voyais là avec leurs tabliers, comme les poissonniers, voilà, ou comme les bouchers, les tabliers qu'ils portent pour les empêcher de se salir. Mais sauf que ceux-là avaient des tabliers très propres. Et c'était des tabliers bleu ciel. Bleu ciel. Bonjour ma sœur Inès. Bonjour ma sœur, paix et grâce à ce jour. Bonjour ma sœur, que la paix et la grâce du Seigneur soient aussi sur toi, ma sœur Inès. Alors, je les vois arriver. Ils avaient chacun d'entre eux avait 3 poissons à chaque main. Donc, c'est comme s'ils ont pris 3 poissons, ils les ont liés d'un fil. Donc, ils étaient au nombre de 3 poissons. Donc, l'un d'eux avait chacun dans sa main avait un tas de 3 poissons. Donc, au total, ça faisait que chaque individu avait 6 poissons. Donc, 6, au nombre de 3. 3 fois 6, ça fait 18. Donc, au total, ils avaient en tout 18 poissons qu'ils avaient
qu'ils avaient, je ne sais pas s'ils avaient pêché, je ne sais pas, mais je les voyais arriver avec 18 poissons. Et ça se passe vraiment en vision. Donc, quand je les vois venir, il y a deux, j'étais comme à un croisement. Il y a deux qui venaient sur ma droite et il y a un qui venait sur ma gauche. Lorsque je les vois arriver avec les poissons, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas compris l'image. Mais intérieurement, c'est comme si une voix me parlait. Une voix me disait que les poissons qui sont en train de tenir, ce sont des âmes humaines. Il m'a dit, ravis-leur vite les poissons et trempe les poissons dans l'eau, sinon les poissons vont mourir. Ça s'est passé vraiment en vision. J'ai vu 3 personnes arriver. On va dire que c'était comme un croisement. Moi, j'étais au croisement. Et il y avait un hôpital pas loin de là. Il y avait un grand centre hospitalier. Donc, il y a deux qui venaient du côté du centre hospitalier. Chacun avait 3 poissons, donc 6 poissons. Et il y avait un qui venait de ce côté, du côté gauche. Il allait vers le centre hospitalier. Lui aussi, il avait 6 poissons dans ses mains. Et j'ai entendu une voix intérieure qui m'a dit, récupère ces poissons-là. Bonjour ma sœur Aniva et gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, lui qui est le maître de cette chaîne, lui qui est le maître de nos vies. Donc, une voix intérieure me dit, arrache-leur les poissons-là. Quand ils sont venus, quand ils étaient proches de moi, je leur ai arraché les poissons. Et je ne sais pas, il y a comme une cuvette qui est apparue sous mes pieds. C'était une cuvette de forme rectangulaire, de couleur bleu aussi. Donc, j'ai mis les poissons. Je ne sais pas où est-ce que j'ai eu de l'eau. J'ai mis de l'eau, j'ai mis les poissons dedans. J'attendais que les poissons puissent réagir. Les poissons ne réagissaient pas. C'est comme si j'étais venue trop tard. C'est comme s'il s'était passé beaucoup de temps où ils étaient hors de l'eau et ils ne réagissaient plus. Vraiment, j'attendais que les poissons réagissent parce qu'il était question, il fallait que les poissons soient vivants. Mais je regardais dans l'eau, les poissons ne bougeaient pas. Les poissons ne bougeaient plus. Ça s'est passé hier, le 19 mars. Et aujourd'hui, le 20, le Seigneur m'a donné l'explication de ce que signifient ces poissons. Mais avant que je ne vous donne l'explication, parce que l'explication, je l'ai reçue aujourd'hui le 20. Avant que je vous donne l'explication, je vais continuer à vous dire ce que j'ai vu encore hier dans l'après-midi. Puis après, quand je vois ces poissons, maintenant je me retrouve sur une descente. C'était une voie goudronnée, c'était une descente. J'étais sur cette descente-là et on va dire que les gens roulaient à vive allure. Tout le monde roulait à vive allure. Que ceux qui montaient et nous qui descendions, j'étais toujours comme sur une moto. Mais en fait, la vitesse ne dépendait pas de moi-même. La vitesse ne dépendait pas de moi-même. Je ne sais pas qui était en train de diriger l'appareil ou l'instrument ou je ne sais pas moi le véhicule dans lequel j'étais. Mais ce n'est pas moi qui dirigeais ça. Ça roulait vite, très vite, très vite. Donc au départ, c'était une voie droite. Les gens roulaient vite, de part et d'autre, dans les deux sens. Et ceux qui allaient et ceux qui venaient. Après, j'ai vu les poissons. Après, j'ai vu encore une voie où je descendais. Et on descendait très vite. Et ceux qui montaient aussi très vite. Quand j'ai vu ça, en fait, j'ai paniqué. Parce que c'est comme si vous êtes à bord d'un véhicule et le chauffeur roule très vite et vous, en fait, vous avez peur qu'il se passe un accident. Le Seigneur m'a dit que les choses vont s'accélérer. Les choses dans le monde vont aller très vite. Que ce soit dans le camp de Dieu, que ce soit dans le camp de l'ennemi. Les choses vont être accélérées. C'est comme lorsque les gens savent qu'ils n'ont plus de temps. Ils font les choses rapidement. Le Seigneur sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il est en train d'accélérer. Et le travail du Seigneur, c'est prêcher l'évangile, gagner les âmes. Et il est en train de nous demander de faire vite, vite. Donc, les anges de Dieu, tout ce qui est au service de Dieu, que ce soit les hommes et les femmes,
que Dieu a choisi sur cette terre. Ils sont en train de prêcher l'évangile de façon très accélérée. Dans le monde des ténèbres aussi, l'ennemi, il est en train d'agir de façon très accélérée. Il est en train de prêcher la tromperie. Il est en train de tuer. Il est en train d'égorger. Il est en train d'envoûter. Il est en train de faire des choses pour égarer les enfants de Dieu. Et des deux côtés, ces deux camps. Le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. Et ils travaillent de façon parallèle, pas en symbiose. Le diable est l'ennemi juré de Dieu. Le diable est là, le Seigneur est là. Et il travaille de façon très accélérée. Dieu veut sauver des âmes. Dieu veut faire du bien à sa créature. Le diable veut perdre des âmes. Le diable veut détruire la terre. Le diable veut s'aimer la désolation dans la famille. Et là, maintenant, ça se passe de façon très accélérée. Parce que les deux camps savent qu'il n'y a plus de temps. Les choses vont aller très vite. Et le Seigneur m'a dit tout à l'heure, les 18 poissons que tu as vus, il m'a dit ce sont 18 âmes. Quand je parle de âmes, je parle des gens vivants. Il m'a dit il y a 18 personnes qui sont autour de toi, qui vont perdre la vie. Malheureusement, ces personnes qui vont perdre la vie ne sont pas en communion parfaite avec moi. Donc, on les a sortis de l'eau. Ils étaient dans l'eau. Quand ils étaient dans l'eau, ils étaient vivants. Et l'eau, c'est la vie. La vie, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a 18 personnes qui vont perdre la foi. Et le Seigneur, je t'ai posé la question, mais ces 18 personnes, c'est qui? Parce que le monde a beaucoup de gens. Il y a plus de 7 milliards d'habitants ou 3 milliards, je ne sais pas exactement combien de personnes il y a sur Terre. Je dis, mais les 18 personnes, c'est qui? Il me dit, les 18 personnes, c'est parmi les gens qui te suivent. C'est ce que le Seigneur m'a répondu tout à l'heure, le 20. J'étais en train de lui poser la question. Seigneur, les 18 personnes, qui sont ces 18 personnes? Ils m'ont dit, ce sont des gens qui sont autour de toi. J'ai dit, mais autour de moi, comment? Il m'a dit, ceux qui te suivent. Actuellement, ils sont dans la vérité. Mais il y a beaucoup qui vont sortir de la vérité, qui vont abandonner le Seigneur en cette année 2021. Il y a des gens qui m'écoutent là maintenant, qui m'ont peut-être écouté hier, qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être qu'ils vont m'écouter demain. Donc, des gens qui sont sensibilisés par moi. Le Seigneur m'a dit, ce sont des gens qui sont liés à toi. Donc, des gens que tu sensibilises d'une manière ou d'une autre, que ce soit directement ou indirectement. Ils vont abandonner la foi. Quand je dis abandonner la foi, ça peut être en quelques secondes. L'abandonner la foi, ça ne veut pas seulement dire que ça fait 1 mois, 2 mois que tu ne pries plus. Non. Le diable, on dit que le diable rôde. Il tourne, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que dès que tu tombes dans le péché, tu ouvres une porte à l'ennemi et tu lui donnes le pouvoir et le droit sur ta vie. Quand tu auras péché même une seule fois, tu auras permis au malin d'avoir le dessus sur toi et il va frapper. 18 personnes. J'ai vu 2 arriver. Comme ça, chacun avec 6 poissons. 3. Il y a un qui venait sur ma gauche avec 6 poissons. 3 poissons dans chaque main. Ils les ont sortis de l'eau. Donc, ils les ont sortis de la présence de Dieu. D'eux-mêmes, ils sont sortis de la présence de Dieu et le malin les a capturés. Et quand moi, je les ai récupérés, je les ai mis dans l'eau, mais c'était trop tard. Le salut après la mort n'existe pas. La repentance après la mort n'existe pas. Ça s'appelle le médecin après la mort. Nous devons aller vers le médecin pendant que nous sommes encore en vie. Tu dois rencontrer Jésus-Christ pendant que tu es encore en vie. Non seulement ça, tu dois rester attaché à lui. Et le Seigneur est en train de te prévenir. Il est en train de te prévenir. Ne sors pas de sa présence. Ne sors pas de sa présence. Même si sur les réseaux sociaux, chacun raconte sa petite vie. Celui-là, il vient, il prophétise. L'autre vient, il prophétise. C'est pas ça qui va nous sauver. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Même si tu n'es pas dans une église où il y a la communion parfaite, mais toi d'abord, quelle est la communion que tu as avec ton Dieu?
Quelle est la communion que tu as avec ton Dieu? Le pasteur, il va rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura fait. Toutes les personnes que nous écoutons, chacun va rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura fait. Même moi aussi, je m'appelle Estelle. Un jour, je rendrai compte à Dieu de ce que j'aurai fait sur cette terre. Donc, que je dise des choses qui te plaisent ou qui ne te plaisent pas, il s'agit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce qu'il est content de ton comportement? Est-ce qu'il est content de ta façon d'agir, de ta façon de penser, de ta façon de parler, de ta façon de te comporter? Ne dis pas, elle a insulté quelqu'un, elle a fait ceci, elle a fait cela. C'est moi qui vais rendre compte à Dieu de ce que j'aurai fait. Toi aussi, tu rendras compte à Dieu pour toi-même, pas pour moi. Et le Seigneur est en train de te sensibiliser. Est-ce que tu es un enfant assidu? Est-ce que tu es dans l'eau? Est-ce que tu dépends de l'eau? Est-ce que tu dépends Est-ce que tu es un poisson qui dépend de l'eau? Ou alors tu es sorti de l'eau et tu crois que tu vas continuer à vivre? Un poisson hors de l'eau ne peut pas vivre. 18 personnes. Je vous connais peut-être de nom, d'autres je ne vous connais pas. Je vous connais peut-être de visage parce qu'il y a certaines personnes qui mettent la photo de leur profil. Il y a d'autres qui mettent juste des choses imaginaires. Mais est-ce que si toutes les 18 personnes meurent, est-ce que moi je serai au courant? Non. Mais le Seigneur est en train de te sensibiliser. Je suis en train de prier pour que ça n'arrive pas. Mais ça dépend de ta relation avec ton Dieu. Ça dépend de toi. Si Dieu a parlé, ça veut dire qu'il est en train de t'avertir. Ne sors pas de sa présence. Que les hommes ne te trompent pas. Que les hommes ne te trompent pas. Tu connais la parole de Dieu, mets-la en pratique. Puis après, ça c'était hier. Là, je suis revenue. L'explication, c'est aujourd'hui qu'on me l'a donné. Il est actuellement 16 heures. Donc, on va dire que autour de 15 heures, le Seigneur m'a expliqué ce que signifiaient les poissons que j'ai vus. Et je prie que cela ne soit pas toi. Que ça ne soit pas toi. Vous êtes plus de 1000 à être abonnés à cette chaîne. Je ne vous connais pas tous. Certains, nous avons des échanges comme ça de temps en temps. Mais si vous arrive un malheur, comment je serai? Comment je saurai? Je ne peux pas savoir. C'est pour ça que Dieu nous a avertis. Il faut que tu mettes en règle ta relation avec le Seigneur dès aujourd'hui. Le Seigneur nous prévient toujours. Avant que les choses n'arrivent, il nous prévient toujours. Que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses. Il nous prévient toujours. Toujours parce qu'il est bon et parce qu'il ne veut pas nous perdre. Je ne viens pas ici pour prophétiser la mort. Je viens vous répéter ce que je vois et ce que j'entends. C'est ce que je fais. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Jésus viendra, je ne sais pas dans combien de temps. Mais en attendant que Jésus vienne, les gens continueront à mourir. Des gens vont mourir en milliers, en milliards. La mort n'arrêtera pas de frapper. Ce n'est pas parce que Jésus vient que tu vas rester en vie. Il y a d'autres qui vont mourir avant le retour de Jésus. D'autres vont aller au ciel avant que Jésus ne revienne. Mais il y a d'autres qui vont rester là vivants jusqu'à ce que Jésus revienne. L'idéal, c'est que nous soyons vivants. Et au cas où nous sommes enlevés avant le retour du Seigneur. Quand je dis enlevés, notre âme nous est redemandée. Il faut que nous soyons dans le Seigneur. Nous devons mourir dans le Seigneur. Puis après, j'ai vu une maison. J'étais à l'intérieur d'une maison. C'était une très grande maison. C'était une très belle maison. La porte centrale était ouverte. Une porte à 2 bâtons. Et j'étais en train de regarder vers le dehors. Je regardais vers l'extérieur. J'étais dans la maison, une très belle maison, on va dire une villa. Une villa. J'étais à l'intérieur de la maison. Une maison luxueuse. Et je pouvais voir à l'extérieur. Je regardais vers le dehors. Et sur ma gauche, je vois un homme venir. Il y a un homme qui vient, un homme d'un certain âge. Un homme d'un certain âge arrive sur ma gauche. Il était aussi dans la maison avec moi, mais sauf qu'il était dans mon dos. Donc, il vient dans la maison. Il vient par ma gauche, par derrière. Il est venu se mettre devant moi.
il a commencé à fermer le bâton de droite. Il a fermé, c'était une porte à 2 bâtons. 2 bâtons comme ça. Vous voyez, les portes à 2 bâtons, quand vous les ouvrez et quand vous les fermez. Donc, il a fermé le bâton de droite. Il y avait certaines choses qui étaient à l'extérieur. J'ai vu des tapis. C'était des petits tapis. Il a fait entrer le premier petit tapis. Donc, je ne sais pas, en fait, il ne se déplaçait même pas pour faire entrer ces choses-là. C'est comme si le tapis venait vers lui et il prenait le tapis, il le mettait. Il est resté là, il a commencé à parler. C'était un homme. Il était sur ma gauche, il était grand de taille. Je ne me suis pas retournée pour le regarder, mais je le regardais de profil. Il m'a dit, il va bientôt faire nuit. Je vais fermer la porte. C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, il était en train de parler et moi j'écoutais. Il m'a dit, il va bientôt faire nuit. Je vais bientôt fermer la porte. J'attends les retardataires. C'est ce que cet homme-là a dit hier 19 mars 2021. La porte a 2 bâtons. Il a déjà fermé un bâton. Il y avait des tapis dehors. Il a fait entrer, il y avait 2 tapis. Il a fait entrer un premier tapis. Un deuxième tapis, c'était des tapis ronds. Vous voyez comme les tapis les petits tapis de salon ou les tapis de salle de bain, de forme ronde. Et il était là, il a dit, j'attends les retardataires parce qu'il faut que je ferme la porte. Il a dit, j'attends encore les retardataires. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, il faut que je ferme la porte car bientôt il va faire nuit. Après, il s'est retourné. Il n'a pas fermé encore la porte. Le bâton de gauche était encore ouvert. Quand il s'est retourné, il a dit, je donnerai un salaire à chacun. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je donnerai un salaire à chacun. Donc, il attend les retardataires.